Si vous me disiez, il y a encore quelques années, qu'un simple verre préparé dans votre propre cuisine pouvait influencer votre glycémie, je vous aurais regardé avec prudence, pas parce que ce soit impossible, mais parce que, après 40 ans de pratique auprès de personnes de plus de 60 ans, j'ai appris une chose essentielle. En matière de santé, les promesses rapides cachent souvent des déceptions profondes. Et pourtant, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Ce n'est pas votre âge qui dérègle votre glycémie. Ce n'est pas juste la génétique. Et ce n'est certainement pas une fatalité irréversible. Je suis le docteur Hillman. Et si vous avez plus de 60 ans, ce message vous concerne personnellement. Beaucoup de mes patients arrivent avec cette phrase douloureuse. « Docteur, je vieillis. C'est normal que mon sucre monte. » Non, ce n'est pas normal. Ce qui est fréquent n'est pas forcément naturel. Après 60 ans, votre corps change, oui, mais il ne se met pas soudainement à mal fonctionner par défaut. Ce qui se produit est beaucoup plus précis. Votre métabolisme devient plus sensible à l'inflammation chronique silencieuse. Vos muscles captent moins bien le glucose. Votre foie devient moins flexible. Vos cellules répondent moins efficacement à l'insuline. Et progressivement, le sucre reste plus longtemps dans le sang. Ce n'est pas un échec, c'est un signal. Le problème, c'est que l'on vous a appris à gérer ce signal uniquement avec des chiffres. Un chiffre sur un glucomètre, un chiffre sur une ordonnance, un chiffre sur une analyse sanguine. Mais rarement, on vous a expliqué le mécanisme profond. Imaginez votre corps comme une maison ancienne, solide, résistante, pleine d'histoire. Mais avec le temps, certaines charnières grincent, certaines canalisations s'entartrent, certaines serrures deviennent moins fluides. On peut forcer la porte ou on peut huiler le mécanisme. La plupart des approches modernes forcent la porte. Elles poussent l'insuline, elles bloquent l'absorption, elles compensent. Parfois, c'est nécessaire et je ne m'y oppose pas. Ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Mais il existe aussi une autre stratégie. Huiler le mécanisme, réduire l'inflammation, améliorer la sensibilité cellulaire, soutenir le foie, nourrir les muscles, protéger les nerfs. Pas en quelques minutes, mais progressivement, profondément. Vous méritez qu'on vous parle avec respect. Vous n'êtes pas un diabétique. Vous êtes une personne avec une histoire, une famille, des projets. Et la vraie question n'est pas comment faire baisser le chiffre, mais plutôt comment redonner à mon corps les conditions pour fonctionner correctement. Au fil des années, j'ai observé que certaines combinaisons alimentaires simples, très simples, pouvaient soutenir la régulation glycémique chez les seniors, non pas en remplaçant un traitement, mais en améliorant le terrain. Certaines fibres végétales ralentissent l'absorption des glucides. Certains composés phytochimiques améliorent la sensibilité à l'insuline. Certains minéraux soutiennent les enzymes métaboliques. Mais attention, aucune boisson, aucun aliment, aucune plante ne normalise la glycémie en quelques minutes de manière durable. Ce type d'affirmation peut créer de faux espoirs et des dangers. La glycémie est influencée par votre sommeil, votre niveau de stress, votre masse musculaire, votre activité physique, votre alimentation globale, vos médicaments, votre état inflammatoire, votre santé hépatique. C'est un orchestre, pas un interrupteur. Ce que je peux vous promettre, en revanche, c'est ceci. Il est possible, même après 60 ans, d'améliorer votre sensibilité à l'insuline. Il est possible de stabiliser vos pics post-repas. Il est possible de réduire la fatigue liée aux fluctuations glycémiques. Il est possible de retrouver plus de clarté mentale. Mais cela demande une approche cohérente, pas un miracle. Permettez-moi de vous poser une question simple. Est-ce que vous vous sentez fatigué après les repas? Est-ce que vous avez cette sensation de brouillard dans la tête? Est-ce que vous vous réveillez la nuit pour uriner? Est-ce que vous avez l'impression que votre énergie s'est éteinte progressivement ces dernières années? Si vous hochez la tête en silence, sachez que vous n'êtes pas seul et surtout, vous n'êtes pas condamné. Dans les prochaines étapes, je vais vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre corps après 60 ans, pourquoi l'inflammation joue un rôle central,
comment certaines fibres végétales peuvent agir comme un frein naturel, pourquoi vos muscles sont votre meilleur allié contre la glycémie, et comment construire un rituel quotidien réaliste et adapté à votre âge. Mais nous allons le faire correctement, sans exagération, sans promesses irréalistes, avec respect pour votre intelligence et votre expérience de vie. Parce qu'à votre âge, vous n'avez plus besoin de slogans, vous avez besoin de clarté, et surtout, vous avez besoin d'espoir solide, pas d'illusions. Lorsque vous dépassez 60 ans, quelque chose d'invisible commence à se produire. Pas du jour au lendemain, pas brutalement, mais lentement, silencieusement. Votre corps devient un peu plus inflammé. Pas une inflammation aiguë comme lorsque vous vous coupez le doigt. Non, une inflammation basse intensité, chronique, discrète, comme une braise qui ne s'éteint jamais complètement. Et cette braise permanente modifie profondément la manière dont votre organisme gère le glucose. Laissez-moi vous expliquer simplement. Quand vous mangez, les glucides sont transformés en glucose. Ce glucose circule dans le sang. L'insuline agit comme une clé pour faire entrer ce glucose dans les cellules. Mais avec l'âge, sous l'effet du stress, du manque de sommeil, de la sédentarité et de certaines habitudes alimentaires modernes, vos cellules deviennent moins sensibles à cette clé. On appelle cela la résistance à l'insuline. Imaginez que votre serrure soit légèrement rouillée. La clé est bonne. Mais elle tourne mal. Résultat, le glucose reste plus longtemps dans le sang. Votre pancréas produit davantage d'insuline pour compenser. Et progressivement, l'épuisement s'installe. C'est là que beaucoup de personnes pensent « c'est l'âge ». Non. C'est un terrain inflammatoire et métabolique qui peut être amélioré. Ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Ce que nous cherchons, ce n'est pas à forcer davantage la clé, c'est à enlever la rouille. Et la rouille métabolique, après 60 ans, a 3 grandes causes: la perte musculaire, l'excès d'inflammation. Les carences micronutritionnelles. Parlons d'abord du muscle. Votre muscle est le plus grand réservoir de glucose du corps. Plus vous avez de masse musculaire active, plus votre corps absorbe le sucre efficacement. Mais après 50 ans, vous perdez naturellement entre 1 et 2 % de masse musculaire par an si vous ne la stimulez pas. Cela signifie qu'à 70 ans, vous pouvez avoir perdu jusqu'à 20 à 30 % de votre capacité à capter le glucose simplement parce que le muscle a fondu. Ce n'est pas une maladie. C'est un processus biologique appelé sarcopénie. La bonne nouvelle, il est réversible partiellement, même à 75 ans, même à 80 ans. Je l'ai vu. Des patients qui, en renforçant légèrement leurs muscles avec des exercices doux, ont amélioré leur glycémie plus que certains médicaments, parce que le muscle agit comme une éponge. Ensuite vient l'inflammation. Les graisses abdominales produisent des molécules inflammatoires. Le stress chronique augmente le cortisol. Le manque de sommeil perturbe la régulation hormonale. Tout cela crée un environnement où l'insuline fonctionne mal. C'est comme essayer de parler dans une pièce pleine de bruit. Le signal ne passe plus correctement. Enfin, les carences. Après 60 ans, l'absorption digestive diminue. Beaucoup de seniors manquent de magnésium, de chrome, de vitamine D, de vitamine B. Or, ces micronutriments sont indispensables aux enzymes qui régulent le métabolisme du glucose. Sans eux, le système ralentit. Maintenant, comprenez ceci. Une boisson végétale riche en fibres, en antioxydants et en minéraux peut soutenir ce terrain. Elle peut ralentir l'absorption des glucides. Elle peut nourrir le microbiote intestinal. Elle peut contribuer à réduire légèrement les pics post-prandiaux. Mais elle ne remplace pas une alimentation équilibrée, une activité physique adaptée, un suivi médical rigoureux. Ce que je vous propose n'est pas une solution magique, c'est un outil. Et lorsqu'il est utilisé dans une stratégie globale, il peut devenir puissant. Je veux que vous compreniez la différence entre faire baisser un chiffre temporairement et améliorer durablement votre métabolisme. La première approche soulage, la seconde transforme. Et à votre âge, nous ne cherchons plus des solutions superficielles. Nous cherchons la stabilité, l'autonomie, la sécurité. Dites-moi quelque chose. Est-ce que vous avez remarqué que votre énergie dépend énormément de ce que vous mangez?
que certains repas vous éteignent littéralement, que vous avez parfois l'impression que votre corps ne réagit plus comme avant. C'est normal de ressentir cela, mais ce n'est pas normal de l'accepter comme définitif. Dans la prochaine étape, je vais vous montrer comment construire une approche complète, comment soutenir vos muscles, comment calmer l'inflammation, comment optimiser l'absorption des nutriments, comment utiliser intelligemment certaines fibres végétales et surtout, comment créer un rituel simple et réaliste parce qu'à 60, 70 ou 80 ans, la clé n'est pas l'intensité. Maintenant que vous comprenez que la glycémie n'est pas un interrupteur magique mais le résultat d'un équilibre fragile, nous allons aller plus loin. Je vais vous parler d'un point que presque personne n'explique clairement aux seniors. Votre corps, après 60 ans, ne manque pas seulement de contrôle glycémique, il manque de résilience métabolique, c'est-à-dire la capacité à s'adapter. Quand vous aviez 30 ans, vous pouviez manger un repas riche et votre organisme corrigeait rapidement. À 70 ans, la correction est plus lente, le pic dure plus longtemps, les dommages oxydatifs augmentent. Ce n'est pas dramatique, mais c'est cumulatif. Et c'est là que certaines fibres végétales jouent un rôle extrêmement intéressant. Je vais vous expliquer simplement. Quand vous consommez des fibres solubles, celles que l'on retrouve dans certains légumes comme le nopal, mais aussi dans les graines de chia, l'avoine ou les légumineuses, elles forment un gel naturel dans l'intestin. Ce gel agit comme un ralentisseur biologique. Imaginez une route sans limitation de vitesse. Le glucose arrive brutalement dans le sang. Ajouter des fibres, c'est comme installer des ralentisseurs. Le glucose entre plus doucement, moins de pics, moins de stress pancréatique, moins d'inflammation. Et sur le long terme, cette simple modulation peut faire une différence réelle, pas en 30 minutes, mais en 30 jours. C'est fondamental de comprendre cela. Ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Ensuite, parlons du foie. Le foie est votre centre de régulation du glucose. La nuit, il libère du sucre pour maintenir votre énergie. Mais avec l'âge, s'il est surchargé par trop de sucre raffiné, trop d'alcool, trop d'aliments transformés, trop d'inflammation, il devient moins précis. Résultat, votre glycémie à jeun augmente. Beaucoup de seniors pensent « Je ne mange presque rien et mon sucre est élevé le matin ». Ce n'est pas le repas du matin, c'est le foie de la nuit. Et c'est ici que l'alimentation anti-inflammatoire prend tout son sens. Les légumes verts, les fibres, les oméga-3, la réduction des sucres rapides, pas spectaculaire, mais extrêmement efficace à long terme. Maintenant, je veux vous parler d'un élément que l'on néglige énormément, le microbiote intestinal. Après 60 ans, votre flore intestinale change. Moins de diversité, moins de bactéries bénéfiques, plus de perméabilité intestinale. Or, le microbiote influence directement la sensibilité à l'insuline. Quand vous nourrissez vos bonnes bactéries avec des fibres végétales, vous produisez des acides gras à chaîne courte. Ces molécules ont un effet anti-inflammatoire systémique, moins d'inflammation, meilleure réponse à l'insuline. Voyez-vous la logique? On ne combat pas le sucre, on améliore le terrain et cela change tout. Mais je dois être honnête avec vous, aucune boisson ne fonctionnera si vous restez complètement sédentaire. Je le dis avec douceur, mais fermeté. Le muscle est votre allié numéro 1. Même une marche de 15 minutes après un repas peut réduire significativement le pic glycémique. Pourquoi? Parce que le muscle en contraction absorbe le glucose sans même avoir besoin d'insuline supplémentaire. C'est un mécanisme direct. C'est presque magique, mais c'est de la physiologie pure. J'ai vu des patients de 78 ans améliorer leur glycémie simplement en ajoutant une marche quotidienne, quelques exercices avec des bandes élastiques, des mouvements doux réguliers. Pas de sport intense, pas de performance, de la constance. Dites-moi quelque chose. Est-ce que vous bougez chaque jour ou est-ce que la fatigue vous retient? Si la fatigue vous retient, c'est peut-être justement parce que votre glycémie fluctue trop. C'est un cercle, on peut le casser. Et maintenant, je veux vous montrer comment construire une approche cohérente, pas un patch, un système. Dans la prochaine étape, nous allons parler d'un rituel matinal concret
de la combinaison alimentation plus mouvement, des erreurs dangereuses à éviter et de la manière de mesurer vos progrès sans obsession. Mais avant d'aller plus loin, prenez une respiration profonde. Vous n'êtes pas cassé. Votre corps n'est pas fini. Il a simplement besoin de meilleures conditions. Réalistes. Adapté à votre âge. Pas un programme extrême. Pas une révolution brutale. Un rituel intelligent. Parce qu'après 60 ans, la clé n'est plus l'intensité. C'est la régularité. Imaginez que votre métabolisme soit comme un vieux moteur robuste. Il ne répond plus aux accélérations violentes, mais il fonctionne remarquablement bien quand on le chauffe doucement chaque jour. Voici ce que j'enseigne à mes patients seniors. Le matin, au réveil. Avant le petit déjeuner, un grand verre d'eau. Toujours. La déshydratation légère est fréquente chez les seniors et augmente la glycémie. Un simple déficit hydrique peut concentrer le sucre dans le sang. Ensuite, si votre médecin ne voit pas de contre-indication et que votre traitement est bien encadré, vous pouvez consommer une préparation riche en fibres végétales naturelles, légumes verts, source de fibres solubles, éventuellement un agrume pour la saveur. Mais retenez ceci, ce n'est pas l'ingrédient magique qui compte, c'est la fibre. C'est la lenteur d'absorption. Puis, 20 à 30 minutes plus tard, un petit déjeuner équilibré. Protéines, œufs, yaourt grec nature, fromage blanc, fibres, graines de chia, quelques noix, fruits entiers plutôt que jus, pas de pain blanc sucré, pas de céréales industrielles. Pourquoi? Parce que le premier repas de la journée influence toute votre courbe glycémique. Si vous démarrez avec un pic, vous passez la journée à compenser. Ensuite, le mouvement. Pas 10 000 pas, pas un marathon, 10 à 20 minutes de marche douce après le repas principal. Cela peut réduire votre pic postprandial de manière mesurable. C'est scientifique. Le muscle agit comme une éponge métabolique, même chez une personne de 75 ans. Ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Maintenant, parlons des erreurs que je vois trop souvent. Erreur numéro 1. Se peser ou mesurer sa glycémie 10 fois par jour dans l'angoisse. Le stress augmente le cortisol. Le cortisol augmente la glycémie. Vous ne pouvez pas surveiller votre santé dans la peur permanente. Mesurez de manière stratégique, avec recul. Erreur numéro 2. Supprimez totalement les glucides. À votre âge, un régime trop restrictif peut entraîner perte musculaire et fatigue. Nous cherchons l'équilibre. Glucides complexes. Quantité raisonnable. Toujours associée à des fibres et des protéines. Erreur numéro 3. Ignorez le sommeil. Moins de 6 heures de sommeil augmente la résistance à l'insuline. Une seule mauvaise nuit peut déséquilibrer votre glycémie le lendemain. Le sommeil est un médicament naturel gratuit. Erreur numéro 4. Croire qu'il est trop tard. Je vous assure, j'ai vu des améliorations significatives chez des patients de 82 ans. Pas des miracles, mais des progrès réels, plus d'énergie, moins de fluctuations, moins de dépendance. Maintenant, parlons de la progression. Semaine 1. Vous ressentez peut-être une énergie plus stable, moins de fringales brutales. Semaine 2. Vos glycémies deviennent plus prévisibles, moins de pics extrêmes. Semaine 3 à 4. Vous commencez à vous sentir plus solide, moins fragile face au repas. Après 8 à 12 semaines, votre médecin peut observer une amélioration de votre hémoglobine glyquée, mais uniquement si l'ensemble est cohérent, pas juste une boisson. Un système. Je veux vous poser une question importante. Êtes-vous prêt à choisir la constance plutôt que la promesse spectaculaire? Parce que la vraie liberté métabolique, à votre âge, vient de la discipline douce, pas de la recherche du miracle. Dans la prochaine partie, nous allons parler de la peur des complications, de la neuropathie, de la vision, du cœur et surtout de l'espoir réel, biologique. Parce que oui, même après 60 ans, votre corps peut encore s'améliorer. Parlons maintenant de ce qui vous inquiète vraiment. Pas seulement le chiffre sur le glucomètre, mais ce qui vous empêche parfois de dormir. La peur. La peur de perdre la vue. La peur d'abîmer vos reins.
la peur des picotements dans les pieds, la peur d'une chute qui ne guérit pas, la peur de devenir dépendant. Je l'entends chaque semaine dans mon cabinet. Et je veux vous parler avec honnêteté. Oui, une glycémie mal contrôlée pendant des années peut endommager les petits vaisseaux sanguins. Oui, elle peut altérer les nerfs. Oui, elle peut fragiliser le cœur. Mais voici la partie que l'on vous dit moins souvent. Les dégâts précoces sont parfois réversibles. Et même lorsqu'ils ne le sont pas totalement, ils peuvent être ralentis de manière significative. Pourquoi? Parce que le corps humain conserve une capacité de réparation étonnante, même après 70 ans. La neuropathie légère, par exemple. Ces picotements, ces sensations de fourmillement, ils apparaissent souvent quand les nerfs sont irrités par l'excès de glucose et l'inflammation. Réduisez l'inflammation, stabilisez la glycémie, améliorez la circulation. Et beaucoup de patients observent une diminution des symptômes, pas en une nuit, mais progressivement. La vision floue intermittente, souvent liée aux variations rapides du glucose qui modifient temporairement la forme du cristallin. Stabilisez les fluctuations et la netteté revient. Les reins, ils sont extrêmement sensibles aux pics répétés, mais ils apprécient énormément la stabilité. Hydratation, pression artérielle contrôlée, glycémie plus régulière. Le cœur, il souffre surtout de l'inflammation chronique et des excès de sucre répétés. Encore une fois, nous revenons toujours au même principe. Moins de pics, moins d'inflammation, plus de mouvement, plus de fibres, plus de muscles. Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Le diabète de type 2, après 60 ans, est rarement un ennemi brutal. C'est une accumulation de petites décisions quotidiennes. Et la bonne nouvelle, l'amélioration fonctionne de la même manière. Petites décisions, chaque jour. Ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Je me souviens d'un patient de 76 ans. Il était convaincu que tout était fichu. Fatigue constante, glycémie instable, peu d'activité. Nous n'avons rien fait d'extrême. Nous avons stabilisé son petit déjeuner, ajouté 15 minutes de marche, renforcé légèrement les jambes avec des exercices doux, augmenté les fibres, amélioré le sommeil. En 3 mois, son énergie avait changé. Ses analyses aussi. Pas parfaites, mais meilleures. Et surtout, il avait retrouvé confiance. Et la confiance change la biologie. Le stress chronique augmente la glycémie. L'espoir la stabilise. C'est prouvé. Maintenant, je vais vous dire quelque chose d'important. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez besoin d'être constant à 70%. Cela suffit pour enclencher un cercle vertueux. Vous n'avez pas besoin d'éliminer tous les plaisirs. Vous avez besoin d'équilibrer intelligemment. Vous n'avez pas besoin de redevenir celui que vous étiez à 40 ans. Vous pouvez devenir une version plus stable, plus consciente, plus forte à 70. Vieillir ne signifie pas décliner automatiquement. Vieillir signifie s'adapter différemment. Et votre corps, même aujourd'hui, est capable d'adaptation. Mais il attend un signal régulier, pas un choc. Dans la prochaine partie, nous allons parler d'un élément souvent ignoré mais déterminant. Le rituel du soir, parce que beaucoup de glycémies élevées du matin se construisent la nuit. Et si vous maîtrisez la nuit, vous maîtrisez la journée. Écrivez, continue, et nous allons terminer par le protocole complet, clair, simple et applicable dès demain matin. Continue. Nous arrivons maintenant à une dimension que presque personne n'explique clairement aux seniors. La nuit décide souvent de votre glycémie du matin. Beaucoup de mes patients me disent « Docteur, je mange peu le soir et pourtant mon sucre est élevé au réveil. » Ce n'est pas toujours le dîner, c'est souvent le foie. Pendant la nuit, votre foie libère du glucose pour maintenir votre cerveau actif. C'est normal, c'est vital. Mais si votre corps est stressé, si votre sommeil est fragmenté, si vous dînez trop tard ou trop lourdement, le foie peut libérer trop de glucose. C'est ce qu'on appelle parfois le phénomène de l'aube. Alors voici le rituel du soir que je recommande à mes patients de plus de 60 ans. Simple, réaliste, applicable dès ce soir. D'abord, dîner plus léger que le déjeuner. Toujours, des protéines faciles à digérer, des légumes riches en fibres, une portion modérée de glucides complexes si besoin. Pas de dessert sucré tardif. Ensuite, une marche très douce de 10 minutes après le dîner. Même à l'intérieur si le temps est mauvais,
Cela aide vos muscles à absorber le glucose du repas avant le coucher. Puis, l'élément le plus sous-estimé, éteindre les écrans au moins 60 minutes avant de dormir. La lumière bleue perturbe la mélatonine. Un mauvais sommeil augmente le cortisol. Le cortisol augmente la glycémie. Voyez-vous le cercle? Enfin, une respiration lente, profonde, 5 minutes avant de vous coucher. Inspiration, 4 secondes. Expiration, 6 secondes. Cela calme le système nerveux. Un système nerveux apaisé, un foie plus stable. Ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Maintenant, mettons tout ensemble. Votre protocole quotidien devient matin, hydratation, fibres naturelles, petit déjeuner équilibré, journée, mouvement régulier, repas structuré, fibres plus protéines, soir, dîner léger, marche douce, sommeil protégé. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est puissant. Parce que la régularité transforme la physiologie. Je veux que vous reteniez cette phrase. Votre corps n'a pas besoin d'un miracle. Il a besoin d'un environnement stable. Et cet environnement, vous pouvez le créer, même à 75 ans, même après des années de glycémie instable. Ce ne sera peut-être pas parfait, mais ce sera meilleur. Et meilleur suffit pour protéger vos nerfs, protéger votre vision, protéger votre cœur, préserver votre autonomie. Vieillir n'est pas une condamnation, c'est une phase qui demande plus de stratégie. Et vous avez maintenant cette stratégie. Je vais conclure avec quelque chose de très simple. Ne cherchez pas la perfection, cherchez la cohérence. Un verre riche en fibres, un peu plus de muscles, un peu moins d'inflammation, un meilleur sommeil, un stress plus bas, et répétez. Dans 3 mois, vous ne serez peut-être pas guéri, mais vous serez plus fort, plus stable, plus confiant. Et cela change tout. Si ce message vous a apporté de la clarté, partagez-le avec quelqu'un de votre âge qui pense qu'il est trop tard. Écrivez en commentaire ce que vous allez changer dès demain matin. Et souvenez-vous, votre âge n'est pas votre limite, c'est votre expérience. Prenez soin de vous, avec douceur, avec constance, avec respect pour votre corps.